بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons essayer de commenter en intégralité sourate Al-Infitar qui est classée la 82e sourate dans l'ordre des sourates du Mus'haf. Il est situé donc juste après sourate At-Takwir et juste avant sourate Al-Mutaffifin qu'on a commenté donc qu'on a terminé dont on a terminé le commentaire. Alors commençons toujours comme d'habitude par le titre de cette sourate. Donc le titre le plus connu qu'on retrouve dans la majorité des exégèses ainsi que dans le Masahif, c'est sourate Al-Infitar. Donc il s'agit du substantif du verbe infatara. Et comme le premier verset il parle de la rupture ou bien de l'ébréchement du ciel, idha as-sama'u fatarat, donc le substantif d'Infatarat c'est Al-Infitar. Donc voilà pourquoi on lui a donné ce titre, c'est-à-dire sourate la rupture. Le deuxième titre par lequel il est connu aussi, c'est un titre qui reprend intégralement le premier verset. Et donc ça, comme on l'a souvent vu avec d'autres sourates, donc on l'intitule aussi sourate Idha as-sama'u fatarat. Et c'est ainsi que le Farra l'a intitulé. Le Farra c'est une référence linguistique, ainsi que Abdul Razzaq As-San'ani, ainsi que Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam al-Bukhari, ainsi que l'imam ibn Jarir al-Tabari, rahmatullahi alayhim ajma'in. Alors ces savants et d'autres se sont basés pour ce choix-là, le choix de reprendre l'intégralité du premier verset, se sont basés sur un hadith rapporté par Nasa'i, qu'on a déjà vu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé Mu'adh ibn Jabal qui avait l'habitude dans son quartier de diriger la prière, mais il allongeait trop, il lisait trop plusieurs versets, ce qui fait que les gens se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué et il l'a réprimandé sur l'allongement du temps de la prière, et il lui a dit afattanun ya Mu'adh, est-ce que tu es un semeur de troubles, ô Mu'adh? Aïna kunta, donc où est-ce que tu étais de sourate Sabbih isma rabbikal a'la wad-duha wa idha as-sama'u fatarat. Et donc il a cité ces trois exemples. Il lui dit où est-ce que tu étais de ces sourates là, pourquoi tu les récites pas et tu te contentes de réciter des sourates qui sont plus longues. Aïna kunta an Sabbih isma rabbikal a'la, donc il a repris l'intégralité du premier verset, wad-duha, l'intégralité du premier verset de sourate ad-duha, et wa idha as-sama'u fatarat, donc le premier verset de cette sourate. Et donc voilà pourquoi ils ont opté pour ce titre-là. Il y a aussi un autre hadith qu'on a déjà cité, rapporté par Tirmidhi sur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati ka'annahu ra'yu 'aynin falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u fatarat wa idha as-sama'u inshaqqat. Celui qui souhaite voir le jour de résurrection ou le jour de rétribution comme s'il y était présent, qu'il récite Idha ash-shamsu kuwirat, Idha as-sama'u fatarat, donc notre sourate, et Idha as-sama'u inshaqqat. Il a repris l'intégralité des premiers versets de ces trois sourates. Le troisième titre par lequel elle est connue, c'est sourate Infatarat. Et donc ce titre-là a repris le dernier mot de la première sourate, Idha as-sama'u fatarat. Et comme ce terme-là est bien particulier, il n'est pas souvent répété il est rarement mentionné dans le Coran, donc voilà pourquoi on l'a repris. Et ce fut le choix de Abdul Wahid al-Baghdadi, qui est mort en 345 de l'Hégire. Abdul Wahid al-Baghdadi, c'est un linguistique, et qui a écrit un bon livre de référence qu'il a intitulé Yaqutatu as-Sirat fi tafsir gharib al-Qur'an. Ce fut le choix aussi de Alamuddin as-Sakhawi, qu'on appelle toujours l'imam as-Sakhawi, qui est mort en l'an 643 de l'Hégire. Et lui, c'est une référence au niveau de la lecture du Coran, de l'Qira'at,
puisqu'il est un des élèves de l'imam al-Shatibi, al-Muqri', connu pour la fameuse poésie qu'on connaît, Shatibiya. Et ce fut le choix aussi de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, le meilleur commentateur de l'imam al-Bukhari, qui est mort en l'an de Sahih al-Bukhari, qui est mort en l'an 852 de l'Hégire. Et il y a un autre titre, un quatrième titre, mais beaucoup plus rare, peu sont ceux qui l'ont choisi, c'est Surat al-Munfatira. Al-Munfatira. Donc ils ont repris Sama Unfatarat, et comme Sama, le ciel, en arabe il est féminin, donc Al-Munfatira, As-Sama ou Al-Munfatira. Donc c'est un nom de Ismu Maf'ul, nom du complément d'objet. Donc voici les 4 titres par lesquels cette sourate est connue. Alors cette sourate, elle a été révélée à la Mecque. Et sur ce point-là, pendant la période mécoise, sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Et ceci a été rapporté notamment sur Abdullah ibn Abbas ainsi que sur Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma. Et il a été révélé juste après sourate al-Nazi'at et avant sourate al-Inshiqaq. Et cette sourate est divisée en 19 versets. Et sur ce point-là aussi, il n'y a pas de divergence entre les savants. On ne connaît pas de cause particulière de la révélation de cette sourate. Asbab al-Nuzul, il n'y a pas une raison bien particulière pour la révélation de cette sourate, mais c'était dans le contexte de l'animosité que subissaient les musulmans de la part des polythéistes de Quraysh à l'époque. Alors c'est une sourate qui va aborder plusieurs sujets. D'abord, elle va informer sur quelques scènes du jour de résurrection. Dieu va réprimander l'homme qui renie l'arrivée certaine de ce jour, le jour de rétribution, et qui ne se soucie pas du jugement de l'au-delà, dans lequel il doit rendre compte de ce qu'il faisait sur terre. Ensuite, Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme qu'il y a des anges gardiens qui inscrivent tout ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et enfin, la sourate va parler de l'issue des pieux, des bons, et l'issue de l'fujjar, des égarés, pendant le jour de la rétribution, avec un appui sur cette question du jour Yawmuddin, un appui sur le jour de la résurrection. Donc, quelque part, les sujets qu'on retrouve souvent, très souvent, dans les sourates qui sont révélées dans la Mecque. Donc c'est pour, quelque part, attaquer le polythéisme, l'associationnisme, et pour ancrer la foi dans le cœur des croyants. Alors commençons donc par les 4 premiers versets, puisqu'ils ont la même forme syntaxique. Allah Azza wa Jal dit « إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ » Quand le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront et que les mers confondront leur eau et que les tombeaux seront bouleversés. Donc cette sourate, comme vous le voyez, il commence par ash-shart. Suratun bidayatuha ou fatihatuha shartiyya. Ça veut dire il commence avec une condition temporelle. Idha, une condition temporelle. Ou bien on peut l'appeler aussi une simultanéité temporelle. Ça veut dire lorsqu'il y aura ceci, tout simultanément, il y aura cela. Lorsqu'il y aura ça, il y aura ça. Et il y a 7 sourates dans le Coran qui commencent par shart. Donc il y a al-waqi'a, idha waqa'ati al-waqi'a. Il y a surat al-munafiqun, idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu. Surat al-takwir, idha ash-shamsu kuwirat. Notre surat al-infitar. Surat al-inshiqaq, on l'a déjà vu, idha as-sama'u inshaqqat. Surat al-zalzala, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Et enfin, Surat al-Nasr, idha ja'a nasrullah. Et à chaque fois, Allah Azza wa Jal va citer certains événements, l'arrivée de certains événements, et dire lorsque ces événements arriveront, voilà la condition temporelle, que va-t-il arriver? Cet événement ou cette chose va arriver. Et donc il y a toujours ce qu'on appelle donc la réponse à la condition. Il y a la condition temporelle et la réponse à la condition temporelle. Et cette réponse peut être claire, comme on va le voir ici dans cette sourate, comme il peut être diffuse, un peu cachée, comme c'est le cas de Surat al-Munafiqun. Lorsqu'on y arrivera, Inch'Allah, on le montrera. Alors donc, Allah Azza wa Jal nous informe que lorsqu'il y aura ces 4 événements, un événement relatif au ciel,
un événement relatif aux étoiles, un événement relatif aux mers, ou à la mer, l'océan, et un événement relatif aux tombeaux, ou aux tombes. Donc lorsqu'il y aura ces éléments, c'est quoi la réponse de Shart? Qu'est-ce qu'il y aura? Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. C'est le verset 5. Toute âme saura alors, lorsqu'il y aura ces événements-là, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Et bien, on verra que sa traduction n'est pas forcément la meilleure. Donc le Coran a utilisé la conjonction idha. La conjonction idha. Et le Coran utilise aussi parfois la conjonction in, idha et in, qui sont très proches. Mais il y a une nuance qui va les distinguer. Idha va être utilisée pour, notamment lorsqu'elle va être liée à un événement, elle va être liée à un événement qui va certainement arriver, à propos duquel il n'y a aucun doute. En revanche, in peut être lié à un événement où il y a un doute, un événement hypothétique, un événement qui arrive rarement, ou un événement qui n'aura pas lieu, ou bien une hypothèse, donc qui peut arriver et peut ne pas arriver. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا أَرَأَيْتُمْ إِنْ. Là, il n'a pas dit إِذَا. أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا. Que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Il y a Yawm al-Qiyamah. Imaginez qu'Allah Azza wa Jalla fasse de sorte qu'il n'y ait plus de journée, il n'y a que de la nuit. Donc là, c'est un événement qui n'est jamais arrivé. Donc il est hypothétique. Dieu peut le faire, comme il peut ne pas le faire. Mais Allah Azza wa Jalla, il a utilisé ce style-là seulement pour attirer l'attention de celui qui l'écoute, pour lui dire, regarde l'alternance de jour et de la nuit. Imagine qu'Allah Azza wa Jalla ne garde que la nuit et que ça reste en continu jusqu'au jour de la résurrection. Comment vous allez réagir, comment vous allez vivre? Vous allez voir que vous aurez beaucoup de difficultés dans votre vie. Pareil, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa iyaraw kisfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun markoum. Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent ce sont des nuages superposés. Alors là aussi, de voir tomber des fragments du ciel, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Ou bien ça fait référence à certains châtiments qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre lorsqu'il y a la foudre sur certains peuples, et les gens disent non, c'est que des nuages qui sont passagers, mais après ils se sont rendus compte que c'était le courroux ou bien le châtiment d'Allah Azza wa Jalla qui est tombé sur leur tête. Pareil, lorsque vous entendez ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, oh vous qui croyez, si un pervers vous ramène une information, vérifiez-la. Donc in ja'akum fasiqun, donc c'est quelque chose qui arrive rarement que quelqu'un, théoriquement, parce qu'il s'agit de la société des croyants, ya ayyuhalladhina amanu. Normalement, un croyant peut ramener une fausse information, mais normalement ce n'est pas quelque chose qui est très très répandu, c'est quelque chose qui est rare. Donc là il a utilisé in. Mais lorsque c'est quelque chose qui arrive souvent ou qui arrive certainement, il utilise idha. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati. Là il dit idha qumtum, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos mains et ainsi de suite. Donc idha qumtum ila as-salat, vous allez vous lever forcément pour accomplir la prière. Et lorsque vous le ferez, donc voici ce qu'il faut faire juste avant, c'est les actes des ablutions. Donc voici la différence entre l'utilisation de la conjonction idha et de la conjonction in dans le Coran. Et ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé idha. إذا الشمس إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Ça veut dire que ce sont des événements qui vont certainement arriver. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Donc il ne parle pas dans le sens hypothétique, mais dans la réalité des choses. Donc إذا السماء انفطرت, quand le ciel se rompra. Le ciel, on a déjà dit que le ciel peut avoir plusieurs significations. Ça peut être le ciel, ça peut être les cieux, ça peut être quelque chose qui est très haut, ça peut être le plafond d'une maison. Mais ici, bien entendu, ça fait référence à la voûte céleste qui nous surplombe. Donc cette voûte-là, Allah Azza wa Jalla l'a utilisée comme un saqf, comme un plafond, protégé et protecteur. Lui-même, il est protégé et il protège aussi les êtres humains
qui sont sur sa terre. Et ça, on l'a souvent expliqué dans des soirs qui sont passés. Allah Azza wa Jalla dit وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Nous avons fait du ciel un toit protégé. Donc il a une certaine harmonie, il a une certaine solidité, c'est un tissu quelque part, même si on voit qu'il y a le vide, mais en fait c'est un tissu parce qu'il y a plusieurs éléments qu'il y a dans ce ciel-là, que ce qu'il s'agisse d'éléments matériels comme les planètes, les étoiles et tout, des éléments gazeux par exemple qu'on ne voit pas, mais tout ceci constitue un tissu complet, un tissu harmonieux, donc une vraie construction. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que cette construction-là qui était harmonieuse va se fissurer, va se fondre, va se rompre. Donc cet équilibre-là ne restera pas comme il l'était lorsque Allah Azza wa Jal décidera de la fin du monde, du jour de la résurrection. Et Allah Azza wa Jal le confirme par ailleurs lorsqu'il dit يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Le jour où la terre sera remplacée par une autre ou transformée en une autre. Ça veut dire qu'il peut s'agir de la même terre, mais elle va se transformer. Toutes ses caractéristiques vont changer. De même que les cieux. Donc les cieux aussi vont changer leurs caractéristiques. Alors, mais bien entendu, on ne sait pas comment ceci va arriver. Nous, à la limite, avec les réflexions, avec les études, avec la science, on sait maintenant comment la terre est faite, on sait comment le ciel est fait, on a une petite part de connaissance là-dedans, mais on ne connaît pas déjà tous les secrets, bien entendu. Mais connaître comment ce déséquilibre va arriver, c'est encore plus incompréhensible de notre part. On est encore loin de comment les choses vont se faire, surtout à cette grande dimension. Nous, on voit les catastrophes naturelles, mais à une dimension très très petite, très limitée. Et vous voyez certaines catastrophes naturelles qui sont exceptionnelles, comme par exemple le tsunami, comme certains tremblements de terre, comme certains volcans. Vous vous rappelez la fois où pendant une semaine ou plus, les avions ne pouvaient plus circuler dans le ciel. Donc il y a parfois des événements extraordinaires qui chamboulent complètement la vie de l'être humain. Regardez ce qu'on est vivant avec le Covid. Mais comment va se passer ce chamboulement au niveau de la terre et du ciel? Allah Azza wa Jalla nous donne quelques éléments, mais bien entendu, il va utiliser des termes qui sont facilement assimilables par nous, mais dont on ne comprend pas forcément tous les détails. Lui, il va citer des mots qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Mais comparer ça à ces grands événements, c'est bien entendu, c'est seulement pour nous rapprocher notre imaginaire de ce qui va arriver. Et alors, concernant donc l'infitar, ça va dans le même sens, d'après la majorité des savants, ça va dans le même sens que l'inshiqaq, comme ce qu'on a vu avec idha as-sama'u shaqqat, fissuré ou bien fatarat, ça va dans le même sens. Allah Azza wa Jalla dit fa idha inshaqqati as-sama'u fakanat wardatan kaddihan dans sourate Ar-Rahman, quand le ciel se fondra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. Il y a d'autres explications, on verra ça le temps voulu, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla dit كذلك فكيف تتقون يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. Donc là il utilise l'infitar. السماء منفطر به. Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, durant lequel le ciel se fondra. Donc imaginez ce ciel qui va se fondre, l'enfant, ses cheveux vont blanchir, il va devenir comme un vieillard tellement la situation est dramatique et tellement la situation est quelque chose d'extraordinaire. Allah Azza wa Jalla aussi, il exprime cet événement-là avec une autre manière lorsqu'il dit وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Le ciel sera ouvert et il sera transformé en porte ouverte. Comment cette ouverture va se faire? Pour nous, on voit l'ouverture, mais des portes qui vont s'ouvrir, ça veut dire c'est comme si vous avez pris un tissu, vous commencez à le déchirer. Voilà, c'est exactement ça. Imaginez le ciel, c'est un ensemble de tissus, et surtout imaginez ce tissu-là avec des mailles qui sont très larges. Donc vous avez l'impression, de loin, vous avez l'impression que c'est du vide, mais vous voyez les filaments qui passent, et les mailles sont très larges, et vous déchirez ces mailles-là. Donc c'est ça ce qui va arriver quelque part au ciel. إذا السماء انفطرت
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. Lorsque les étoiles se disperseront. L'intithar, d'habitude, on le dit sur des éléments qui se dispersent par terre. C'est comme par exemple lorsque vous prenez un chapelet et vous le coupez, vous coupez le fil qui relie les différentes perles du chapelet. Donc ces petites pièces, ces petites perles, lorsqu'elles tombent par terre, c'est ça ce qu'on appelle l'intithar. Donc Allah Azza wa Jal, ici ça ne veut pas dire que les étoiles vont tomber sur terre, parce que les étoiles sont beaucoup plus volumineux que la terre, mais en tout cas ils vont c'est une métaphore pour montrer qu'ils vont se disperser dans le ciel. Comment ils vont se disperser? Ça veut dire que l'harmonie que nous voyons pour ces étoiles aujourd'hui, on voit très bien, d'ailleurs lorsqu'on accomplit des voyages, surtout dans l'océan ou bien dans le désert, on se réfère aux étoiles parce qu'elles gardent pour nous la même place. Ils sont en mouvement, mais tellement elles sont lointaines que pour nous, elles gardent la même place. Donc l'étoile du nord, vous l'aurez toujours l'étoile du nord vers le nord, donc elle indiquera toujours le nord. Mais là, tout se dispersera. Donc l'habitude qu'on a prise en regardant les étoiles, leur structure, tout cela va être chamboulé. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un équilibre entre ces étoiles. Il y a des attractions qu'exercent ces étoiles les unes par rapport aux autres, ou que subissent les unes des autres. Chacune a une orbite qui lui est spécifique. Les planètes aussi, ils ont leur orbite. Donc, tout ceci va se chambouler. Les étoiles sortiront de leurs orbites. Ces forces d'attraction donc soit vont disparaître ou vont devenir plus fortes. En tout cas, il y aura un bouleversement de sorte que la structure du ciel telle qu'on la voyait aujourd'hui, on ne la verra plus dans ce jour-là. Ce jour qui va annoncer le jour de la résurrection et de la rétribution. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Donc Allah Azza wa Jalla, regarde, il commence par le ciel. Et d'ailleurs, quelqu'un qui veut détruire un bâti, lorsqu'il est professionnel, il commence déjà par le toit. On enlève d'abord le toit, donc on commence à casser les murs. Et on vient après vers le bas. Donc là, c'est cet ordre-là qui est suivi dans cette sourate. Allah Azza wa Jalla a commencé déjà par le ciel, les constituants du ciel, et ensuite il va descendre vers les océans. Le biharu fujjirat. Et ensuite il va revenir à la terre ferme. Il commence par le bihar, et ensuite la terre ferme. Et il va citer seulement une partie de la terre ferme, parce qu'il y a d'autres sourates qui vont parler de certaines autres parties, comme les montagnes. Mais là, il va parler seulement des tombes. D'accord? Mais donc vous voyez qu'il y a un ordre, du haut vers le plus bas. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, quand les mers confondent leurs eaux. Ça, c'est une traduction qui en fait référence seulement à une interprétation. Mais vous imaginez bien qu'il y a d'autres interprétations. Biharu Fujirat, la première interprétation, c'est celle qu'on vient de citer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez les mers qui sont séparées les unes des autres. Par quoi? Par la terre ferme, ou bien par des montagnes. Donc arrivera un moment où ces montagnes disparaîtront, où ces barrages qui séparent entre deux mers vont disparaître, soit avec le tremblement de terre, et des uzilatil ardu zilzala, ça on l'a déjà vu. Et dans ce cas, que va-t-il arriver? Le niveau des montagnes va monter. Le niveau de l'eau va monter. Et lorsqu'il va monter, il va envahir la terre ferme, et c'est comme ça que les mers vont se rencontrer, ils vont confluer, ils vont confondre leurs eaux, les unes avec les autres. Ce niveau-là, et d'ailleurs le fujur, fajara, ça veut dire il s'est élevé. D'ailleurs, fajara wa bara, ce sont deux mots qui vont dans le même sens. Le fujur, d'ailleurs, le fujur, on le dit pour quelqu'un, par exemple, qui commet l'adultère, et on dit aussi le bari. Mra'atun bari, c'est-à-dire c'est une femme qui se prostitue, bari, mra'atun fajira, ou un non fajir, ou un rajulun bari. Donc ça, le fujur ou le bari, ça va dans le même sens. Donc, ça veut dire que l'eau s'est élevée. D'accord? C'est ça le fujur. Fajara, ça veut dire il s'est élevé. Et dans le sens, au niveau des mœurs, ça veut dire il a montré le mal. Au lieu de cacher le mal qu'il faisait, il l'a montré à tout le monde. Alors que Allah Azza wa Jal a établi une règle ici-bas, ça veut dire qu'il a mis des barrages entre les mers. Amman ja'ala al-arda qararan وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. Donc c'est ce hajiz là que Allah va faire enlever. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour
placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. C'est cette séparation-là qui va disparaître ou qui va être envahie par l'eau. Et donc c'est ça la signification de Al-Fujur. Et d'ailleurs l'imam Mujahid, lui, il lit ce verset-là, وَإِذَا الْبِحَارُ فَجَارَتْ. Et il y a une autre lecture, وَإِذَا الْبِحَارُ فَجِرَتْ. Et il y a وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Voici les trois lectures qu'on retrouve pour ce verset. Ça, c'est la première interprétation et c'est à elle que fait référence la traduction que vous trouvez dans le Masahif qui sont répandus chez nous. La deuxième interprétation qui a été donnée, cette fois-ci, elle a été donnée par l'imam Hassan al-Basri, rahimahullah. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, ça veut dire lorsque les mers vont s'assécher, il n'y aura plus d'eau. Comment il n'y aura plus d'eau? Lorsque la terre, on sait que la croûte terrestre qui est envahie par la mer, qui est cachée par l'eau, cette croûte terrestre-là va se fissurer et le magma qui est à l'intérieur du noyau de la terre va sortir. Et en sortant avec sa grande chaleur, donc il va quelque part faire évaporer les eaux des océans. Et là, pour évaporer toute l'eau de l'océan, ça veut dire que le magma va sortir avec une quantité et une force qui est extraordinaire. Donc c'est à cela que ferait référence ce verset-là. D'autant plus qu'Allah Azza wa Jalla dans une autre sourate, on le verra ça, une sourate pour la prochaine fois, Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Lorsque les mers seront allumées. Allumées par quoi? Par ce magma qui est brûlant et qui va sortir partout dans les mers. Donc il va brûler quelque part ces mers-là et l'eau va s'évaporer. Donc ça aussi c'est un sens qu'on peut donner à ce verset-là et on y reviendra lorsqu'on abordera Surat At-Takwir. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Et lorsque les tombeaux seront bouleversés. Donc comme on a dit, donc maintenant après avoir terminé avec la mer, il vient maintenant sur la terre et donc là il va citer seulement Al-Qubur. Pourquoi Al-Qubur? Parce que c'est ça qui va faire le lien avec ce qui va suivre. Al-Qubur, bien entendu, Al-Qubur, c'est un élément de la terre. C'est de la terre qui a inhumé des défunts. C'est ça Al-Qubur. Une terre qui a inhumé les humains et qui a enfoui les corps des humains. Donc pour maintenant passer des éléments qui ont un rapport avec des constituants célestes et terrestres et passer à l'être humain, le lien c'est quoi entre ces éléments-là? Ce sont les tombeaux. Un élément terrestre et il a un lien avec l'être humain. Comme ça il va dire après alimat nafsun, parce que ces tombeaux-là lorsqu'ils vont se bouleverser, ça veut dire quoi se bouleverser? Ils vont sortir ce qu'ils ont à l'intérieur. Akhrajatil ardu athqala, on a dit que ça peut avoir deux significations. Faire sortir, il y a certains qui ont dit faire sortir ces trésors, tout ce que les gens cherchaient dans les mines et tout ça va ressortir. Certains ont dit il va faire sortir le magma, comme je viens de dire. Et sortir aussi les corps des morts. Il va les faire sortir. Donc ça aussi, donc, ce sens-là, c'est le plus probable ici. Donc imaginez ces tombes-là qui vont sortir les milliards de personnes, d'êtres humains qui ont habité sur la surface de cette terre-là. Et donc là, c'est une chronologie qui ressemble à la chronologie de la création d'Allah Azza wa Jalla. Dans la chronologie de la création, Allah Azza wa Jalla a créé les cieux. Ensuite, il a créé les éléments des cieux, les étoiles. Ensuite, il a créé la terre. Et la terre, donc, il a subi des transformations et tout. Après, lorsque tout a été préparé, c'est là où l'être humain est venu s'installer sur terre. Toute cette création-là, Allah Azza wa Jalla l'a faite pour accueillir, in fine, l'être humain. Tout ceci pour accueillir l'être humain. Et c'est pour ça dans Surat Al-Baqarah, هو الذي خلق لكم, Allah Azza wa Jalla dit, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur cette terre. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Ensuite il s'est établi, استوى إلى السماء, au ciel, et il en a fait 7 cieux. وهو بكل شيء عليم. Tout de suite après il a dit وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais mettre un vicaire sur terre. Donc cet ordre-là a été fait pour accueillir l'être humain. Donc c'est dans la même chronologie que la destruction se fera. Le ciel qui était le premier à être créé va se fissurer. Les étoiles vont se bouleverser.
les mers vont soit confondre leur eau, d'accord? Comme ce fut le cas avant, parce que les montagnes, ils ont poussé à travers les mers. Il y avait de l'eau et les montagnes ont poussé au milieu entre elles, et qui ont fait donc ce barrage-là. Donc tout ça va disparaître dans cet ordre-là, et ensuite on reviendra à l'être humain qui était venu le dernier, donc il sera ressuscité le dernier. Il va subir cette transformation, le dernier, la transformation qui est celle de sortir de là où il était enterré pour retrouver une nouvelle vie. Et donc là, ce verset-là va préparer le verset 5. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Donc ça suppose quoi? Cette âme-là, d'où est-ce qu'elle est sortie? Bien, cette personne-là, d'où est-ce qu'elle est sortie? Elle est sortie de cette tombe-là. D'accord? Sans le dire, on le comprend. Sans le dire, on le comprend. C'est pour ça qu'il a terminé avec les tombes et tout de suite il a dit toute âme. Parce que cette âme-là va sortir. Au lieu de dire vous serez ressuscités, vous allez sortir des tombes, il y a d'autres sourates où il va donner ces détails-là. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Lorsqu'ils sortiront des tombes comme des papillons éparpillés ou bien comme des sauterelles éparpillées. Donc ceci viendra de ces tombes-là qui vont être bouleversées et se tourner, ce qu'il y a à l'intérieur va devenir à l'extérieur et vice-versa. Donc le jour où ces événements se succéderont, l'homme sera ressuscité et prendra immédiatement conscience de la réalité de son existence. Une fois ressuscité, la première réflexion c'est quoi? Ce que Dieu a promis est vrai. Voilà, parce que là, il était mort, il croyait que c'était la fin. Et là, il est ressuscité. Donc ce que les prophètes ont dit, ce que les livres ont dit, était bel et bien vrai. Donc c'est cette prise de conscience. Alimat nafsun, tout de suite, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ça veut dire c'est en ce moment-là qu'on va passer le film de toute notre vie, de tout ce que nous avons fait. Et là, rien ne n'échappera à notre mémoire. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai avancé ça, j'ai retardé ça. Donc le film de nos actions sur la terre va passer devant nous et on ne va oublier aucun événement qui soit bien ou mauvais par lequel nous sommes passés. Alimat nafsun ma qaddamat, ce qu'elle a avancé, wa ma akharat, et ce qu'elle a retardé. Que signifie ce qu'elle a avancé, ce qu'elle a retardé? Il y a plusieurs significations qui ont été données par les savants. La première signification, ma qaddamat, ça veut dire ce qu'elle a avancé comme acte, ce qu'elle a accompli comme acte. Ça veut dire le fi'l, l'action. Wa ma akharat, ce qu'elle n'a pas accompli comme acte. Pourquoi elle ne l'a pas accompli? Parce qu'en général, il a dit, lorsqu'elle n'est pas croyante, elle va dire je ne vais pas le faire. Par exemple, la prière, c'est un acte. Le jeûne, c'est un acte, je ne vais pas le faire. Ou bien, wa ma akharat, je vais le faire plus tard. Par exemple, le repentir, je vais le différer plus tard. Et c'est ça, taswif. Je le ferai plus tard. Elle dit akharat. Donc elle saura ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Ma akharat, ce qu'elle n'a pas fait parce qu'il a dit ça, je vais le laisser à la fin de mes priorités. Je vais avancer les priorités, ces actes-là. Ce ne sont pas des priorités, je verrai plus tard. Ça peut être dans le sens positif que dans le sens négatif. Elle a avancé le bien et elle a retardé le mal. Elle a avancé le mal et elle a retardé le bien. Elle a avancé le prioritaire et elle a retardé ce qui mérite d'être retardé. Il a avancé ce qui mérite d'être retardé et elle a retardé ce qui mérite d'être avancé. Donc vous voyez tout cela, et c'est ça la traduction qui a été choisie. Ce qu'elle a laissé ce qu'elle a différé pour plus tard. Donc ça c'est la première explication. Alimat nafsun ma qaddamat wa ma akharat, chaque personne ou chaque âme saura ce qu'elle a avancé au début de sa vie et ce qu'elle a retardé à la fin de sa vie. Parce que c'est pour dire que la mémoire va être vive. Elle se rappellera de tout. Parce que d'habitude, nous, on se rappelle beaucoup de la fin de notre vie. Si je te dis qu'est-ce que tu as fait cette semaine, cette année, tu te rappelles beaucoup plus. Mais ce que tu as fait il y a 20 ans, 30 ans, tu oublies beaucoup de choses. Mais là, tout sera à pied d'égalité. La mémoire, donc, ce qui était ancien comme ce qui est nouveau, à pied d'égalité, ça veut dire qu'elle n'omettra rien sans l'évoquer et sans en être conscience et sans rappeler.
Donc ça, c'est la deuxième signification. Ce qu'elle a avancé comme œuvre au début de sa vie et ce qu'elle a retardé pour la fin de sa vie. Troisième interprétation, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, chaque âme saura ce qu'elle a avancé comme œuvre bonne ou mauvaise pendant qu'elle était vivante. Tout ce qu'elle a fait pendant sa vie, qu'il soit bien ou mauvais. Wa ma akharat, ça veut dire ce qu'elle a laissé après sa mort. Parce que nos actions sur terre, elles gardent une trace après notre mort. Et c'est ça ce qu'on appelle, ce que le prophète, c'est à cela le prophète fait référence. Man sanna fil islami sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Celui qui fait un bien, une sunna, une bonne sunna, il aura la récompense de ce qu'il a fait et la réponse de ceux qui vont suivre ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il y a des actions que nous faisons qui vont avoir un impact continu même après notre mort. C'est comme ilmun yuntafa'u bih. Tu as laissé un savoir dont les autres vont profiter. Mais toi, après ta mort, tu ne sais pas ce que les gens ont fait de ce que tu as fait. Tu as laissé un savoir, tu as construit un puits, tu as donné de l'argent. Après ta mort, tu ne sais pas ce que les gens ont fait de tout ça. Tu as laissé des enfants. Tu ne sais pas si ces enfants vont suivre ce que tu leur as prodigué comme conseil, ce que tu leur as tracé comme éducation ou pas. Donc là, tu sauras ce que tu as laissé derrière toi. Tu sauras l'impact que tu as laissé sur terre. Qu'il s'agisse d'un bon impact ou d'un mauvais impact. Il y a des personnes aujourd'hui, par exemple, qui ont l'audace de venir imaginer de nouvelles choses dans la religion, innover dans la religion, ceci, comme ça, ceci, c'est que là. Pour lui, celui qui veut m'écouter, mais il peut ne pas se rendre compte du mal qui va venir après lui, après ce qu'il a fait. Mais le jour du jugement, dès qu'il sera ressuscité, tous ces gens qui sont égarés, c'est à cause de ce que j'ai dit, ou à cause de ce que j'ai pensé. Tout ça, ça va être sur mon dos. Je vais porter aussi le fardeau de l'égarement de ces gens-là, à cause de moi. Autant il y a des personnes qui sont égarées, il se limite à lui-même. Il dit voilà, moi je suis. Mais autant il y a d'autres qui, lorsqu'il s'égare, il veut égarer les autres avec lui, il veut influencer les autres avec les convictions qui sont les siennes. Donc voilà donc qaddamat wa akharat, un troisième sens. Et il y a un quatrième sens, alimat nafsun ma qaddamat, ça veut dire chaque âme saura ce qu'elle a investi comme action pour l'au-delà. L'investissement pour l'au-delà. Wa ma akharat, est-ce qu'elle avait investi pour l'ici-bas? L'investissement de l'ici-bas, il reste dans l'ici-bas, il ne te suit pas dans l'au-delà. L'argent, la notoriété, tout ça, ça reste à l'arrière. Akhartahu. Lorsque tu pars vers l'avance, tu le laisses derrière toi. Mais il y a certaines œuvres et certaines actions qui continuent avec toi. Donc tu les as avancées pour le-delà, tu vas les trouver devant toi. Donc vous voyez, rien qu'avec cette expression, on a 4 interprétations qui se valent et qui sont toutes correctes. Et là, c'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala, avec ce verset-là, il incite le croyant à toutes ces choses-là. Il incite le croyant à avancer le bien, à ne pas le différer, à accomplir le bien rapidement, à ne pas le différer, à ne pas le retarder. Fais le bien maintenant. Tu sais que ça c'est bien. N'attends pas demain. Fais-le tout de suite. Ça c'est la première chose. Tu veux investir, investis pour l'au-delà. Et l'investissement de l'ici-bas, ce n'est pas interdit, mais c'est secondaire, ce n'est pas prioritaire. La priorité donne-la à l'investissement de l'au-delà. Le taqdim. C'est juste ce qu'il te faut et ce qui te servira. Tu es encore sur terre, tu es encore vivant. Instaure des sunan et influence de sorte que des gens te suivent comme bon exemple et que tu laisses certaines choses qui impactent positivement ceux qui sont derrière toi. Et comme ça, leurs hasanat, ils vont t'accompagner dans l'au-delà. Donc voilà, donc œuvrez pour que lorsque vous serez ressuscité le jour-là, vous saurez ce que vous avez fait comme bien, mais vous allez vous distinguer de ceux qui ne croyaient pas au jour du jugement et au jour de la reddition des comptes. Et regardez d'ailleurs, là, je le dis, alimat, le verbe, il l'a conjugué au passé. Il n'a pas dit ça ta'lamu. Alimat, le passé, ça veut dire que c'est la certitude. Le passé ici, il fait référence à la certitude. Alimat, chaque âme saura inexorablement, sans aucun doute, ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a retardé. Ensuite, Allah Azza wa Jal, donc,
Là, regardez, il parlait de l'au-delà, des événements matériels, physiques, cosmiques, et ensuite il a parlé de l'homme en cette période-là, et là maintenant il va revenir à ici-bas. Donc on était dans une scène d'il y a l'au-delà, et maintenant il revient à la réalité qui est la nôtre. Ya ayyuhal insan. Là il s'adresse à nous alors que nous sommes encore vivants. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô toi, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Ma gharraka bi rabbika al-karim. Donc Dieu s'adresse à l'être humain qui est encore vivant. Donc ici, ce n'est pas une parole qui s'adressera à l'être humain après la résurrection. Non, là, il s'adresse à l'être humain actuellement, avant que l'au-delà n'arrive, avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme s'il nous dit, écoutez cette exhortation. Je vous ai fait peur, je vous ai apeuré de ce qui va arriver, je vous ai parlé d'une certitude que vous allez vivre, donc maintenant, tirez le son maintenant, alors qu'il est encore temps de le faire. Alors, ma gharraka bi rabbikal karim, c'est un questionnement, un questionnement de réprimande, Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Donc là, on est dans takhwif, on est dans l'effrayement. Ma gharraka bi rabbikal karim. Mais en même temps, Allah Azza wa Jal, il utilise une douceur dans la parole, parce qu'il dit bi rabbika. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Il aurait pu dire billahi al-azim, bi rabbika, donc c'est ton Seigneur. Et au Rububiyyah, on l'a déjà expliqué, il y a l'éducation dedans, il y a la création, il y a l'éducation, il y a le pourvoiement. Donc je t'ai pourvu de tout ce dont tu avais besoin. Donc il lui fait rappeler ces réalités-là pour se rapprocher de lui, pour réveiller sa conscience. Ma gharraka bi rabbika. Et ensuite, il lui a dit Al-Karim, le noble. Il aurait pu choisir des attributs de force, de vengeance, de punition. Là, au contraire, Rabbik, ça fait toujours référence à la seigneurie. Donc, un lien intime entre l'être humain et Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il lui a dit Al-Karim. Et regardez, même plus tard, il va dire Wa inna alaykum la hafidhin kiraman. Le karam, il l'a cité encore une fois. Donc ici le karim et là-bas le kiraman katibin. Il va donner cet adjectif même pour les anges tout à l'heure. Donc là, quelque part, c'est pour justement attirer son cœur. Ici, Allah ne s'adresse pas à n'importe quel être humain. Il s'adresse plus aux négateurs. Comme on le sait, c'est dans le verset 9. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Non, vous mécroyez ou bien vous traitez de mensonge le jour de rétribution. Donc là, il s'adresse à ceux-là, à ceux qui ne croient pas. Et malgré cela, il utilise la réprimande, mais une réprimande avec douceur, donc pour réveiller leur conscience. Peut-être reviendrait-il à la raison et peut-être se saisirait-il d'eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Alors, il y a certains savants, bien entendu, qui ont dit ici, Ya ayyuhal insan, Allah Azza wa Jalla s'adresse à une personne bien particulière. On a rapporté par exemple sur Ibn Abbas et sur Ata que ce verset est révélé à l'endroit de l'Walid ibn Mughira. On a rapporté sur Ikrima que ce verset a été révélé à propos de Ubay ibn Khalaf. Mais en réalité, ce verset, il s'adresse à tout négateur. Il concerne tous les négateurs. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Donc, Allah Azza wa Jal ici, il est en train de dire à l'être humain, parce qu'il dit le Karim et le Rabb. Rabb, ça veut dire c'est moi qui t'ai créé. Ou d'ailleurs, il va le dire tout de suite après avec le détail. Là, il l'a dit de manière sommaire, après il va rentrer dans le détail. Et le Karim, parce que Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré. Et donc c'est ça le karam. Le karim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا. Certes, nous avons honoré le fils d'Adam. Donc Allah Azza wa Jal a réagi vis-à-vis de toi avec générosité. Depuis le début, depuis ta création jusqu'à maintenant. Et certes, nous avons honoré le fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer.
nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférées à plusieurs de nos créatures. Donc là, Allah Azza wa Jalla est en train de rappeler à ce négateur ces bonnes choses. Peut-être qu'il se réveille, peut-être qu'il aura honte de lui-même et de dire non, je dois revenir à ce Seigneur, à mon Seigneur qui est noble et qui s'est comporté envers moi avec noblesse. On rapporte que le Fudayl ibn Iyad, bien que ce verset il concerne bien entendu les négateurs, mais parfois il faut le lire aussi dans le sens qu'il peut nous concerner. Parce que nous aussi, il y a certaines choses qui nous trompent au sujet de Dieu et qui nous éloignent de Dieu dans notre vie. Et c'est pour ça le Fudayl ibn Iyad il a dit, si Allah Azza wa Jalla me pose cette question, ma gharraka bi, ma gharraka bi rabbika al-karim. Il a dit, la réponse que je vais lui dire, c'est gharratni suturuka al-murkha. Suturuka al-murkha. Ce qui m'a trompé à ton propos, Seigneur, ce sont les voiles par lesquels tu as caché mes péchés. Et tellement tu as caché mes péchés que j'ai cru que je n'ai pas de péché. D'accord? Et c'est ça qui m'a trompé. Et c'est pour ça que j'ai oublié. Et c'est pour ça que je me suis éloigné. D'accord? Ça veut dire, c'est ton karam, c'est ta générosité justement, c'est ton bienfait qui m'a poussé à me tromper à ton sujet. D'accord? Regardez, lorsque imaginez vous êtes l'enfant d'un père. Et le père, il est généreux avec toi. Il est gentil, il est ceci, il est câlin, il est cada, il est cada. Tu peux parfois oser faire des choses qu'il n'aime pas. D'accord? Mais lorsqu'il est sévère avec toi et tout, là tu n'oses pas. Donc parfois c'est envers quelqu'un qui est généreux, très généreux, qu'on ose, parce qu'on dit il va pas m'en tenir rigueur, il va pas me faire mal parce qu'il est gentil. Donc je vais oser faire ça. D'accord? Alors que lorsqu'il est dur vis-à-vis de toi, là tu as peur. Et tellement tu as peur que tu dis ah non, là je ne cours pas le risque. Hein. Donc là je me tiens à carreau. D'accord? Donc c'est ça ce que voulait dire le Fudayl. Et Seigneur, tu m'as tellement fait de bien que c'est ça qui m'a trompé, en pensant que tu vas me pardonner de toute façon, même si je fais ce petit péché. Et d'autres ont dit, si Allah Azza wa Jal nous pose cette question, ma gharraka bi, je vais lui dire gharrani karamuk. Ce qui m'a trompé à ton sujet, c'est justement ta générosité. Hein? Ça va dans ce sens-là. Ma gharraka bi rabbika al-karim. Donc là, il a dit d'une manière sommaire. Ensuite, il a dit alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Donc là, vous voyez qu'il est en train de détailler la seigneurie à laquelle il a fait référence, Rabbika, et la générosité à laquelle il a fait référence, Al-Karim. Donc c'est quoi ça? C'est quoi cette seigneurie? C'est quoi cette générosité? C'est ça. Je t'ai créé, je t'ai modelé, je t'ai constitué d'une manière harmonieuse et je t'ai façonné selon la forme que j'ai voulu. Donc c'est ça les détails justement de ce qui a été cité juste avant. الذي خلقك فسواك فعدلك. Adalak a un autre sens. Adalak, ça veut dire il t'a fait d'une manière harmonieuse. Ta'dil shay, ça veut dire le mettre d'une manière harmonieuse. Ou adala shay'a aussi qawwamahu wa aqamahu. Ça veut dire qu'il t'a dressé. Parce que l'être humain, c'est un des rares créatures qui se dresse debout bien comme il le faut, d'une manière droite. Vous avez des animaux qui se tiennent debout, mais comme par exemple certains chimpanzés, mais pas aussi debout que l'être humain, pas aussi droit que l'être humain. La majorité des animaux, ils ont 4 pattes, ou ils sont sur leur ventre, d'accord? Les serpents, les poissons, et ainsi de suite. Mais celui qui se tient debout, mais d'une manière droite, le plus spectaculaire, c'est l'être humain en général. Mais c'est très très rare les animaux. Vous avez le kangourou qui se tient debout, mais il s'appuie sur un autre côté. Parfois il se penche comme ça. Vous avez l'hippocampe par exemple dans la mer qui se tient droit, mais il est un peu incliné. Mais l'être humain, lui, il a cette position droite, donc qui le caractérise par rapport à plusieurs autres créatures. Donc ça aussi, c'est-à-dire ce phénomène-là, adalak, peut faire référence à ça. Il t'a mis droit. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Alors là aussi, il y a trois significations qu'on peut donner à ce verset-là.
Ça veut dire, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak, il t'a façonné au être humain de sorte que chaque individu de ton genre est différent de l'autre. Il vous a façonné d'une manière distincte les uns par rapport aux autres. Pourtant, vous avez les mêmes constituants quelque part. Vous avez 2 yeux, vous avez un nez, vous avez une tête, des cheveux, des cils, des sourcils. Et pourtant, vous êtes différents l'un de l'autre. Vous êtes des milliards, et chacun est différent de l'autre. Réfléchis à ça. Réfléchis à cette création qu'Allah Azza wa Jalla a mis. Il vous va sonner d'une manière extraordinaire. Et vous a distingué les uns des autres. C'est comme les empreintes digitales. Vous aussi, vous êtes différents. Même lorsque vous prenez des vrais jumeaux, vous pouvez distinguer l'un de l'autre. Les mamans, les papas, les frères et les sœurs des vrais jumeaux, ils les distinguent. Soit par la voix, soit par l'attitude, soit par un petit détail. Mais jamais, par exemple, une mère ne va se tromper tout le temps devant ses enfants. Peut-être au départ, lorsqu'ils naissent le premier jour. Mais après, on les distingue. Ça, on le sait très bien. Et même vous, si vous avez l'expérience de connaître des vrais jumeaux, vous les distinguez tout de suite. Donc, ça veut dire qu'Allah a marqué chacun avec une morphologie, avec un phénotype qui le distingue de l'autre. Ou même au niveau de la voix, le ton de la voix, le creux de l'œil. Chacun a une caractéristique spécifique. Et Allah Azza wa Jal a fait un brassage génétique où tu prends des caractéristiques de ta mère, des caractéristiques de ton père, des caractéristiques de ton oncle, des caractéristiques de ton grand-père, et ainsi de suite. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un qui est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma femme a donné naissance à un enfant noir. Et moi je ne suis pas noir, et ma femme n'est pas noire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple, il lui a dit, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas allé tout de suite, ah ben ta femme elle a dû... Non, tout de suite il lui a dit, tu as des chameaux, il lui a dit oui, il lui a dit, parfois tu trouves dans les chameaux, parfois des chameaux qui sont blancs, qui sortent un chamelet qui est noir, il lui a dit oui. Il lui a dit voilà, parce que ça c'est quelque chose qu'il a tenu de ses ancêtres. Et chez toi aussi, ça peut arriver. Et d'ailleurs on parle que justement ce père-là, avec son fils, une fois il dormait, et leurs pieds étaient apparents. Et il y avait un arabe qui est passé, et il y avait des arabes qui avaient cette spécificité de connaître la filiation en regardant seulement les pieds. Et cet arabe-là, il a un nom, que j'ai oublié le nom, le qualificatif qu'on donne à celui qui distingue les gens par leurs pieds. Et il a vu leurs pieds, et il dormait, il leur a dit Hada min hada. Il a vu les petits pieds, et il lui a dit ces pieds-là viennent de celui-là. Alors que il était noir, les autres étaient blancs. Et ils ont dit Sadaqa Rasulullah, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme-là lorsqu'il lui a dit l'homme-là qui est venu comme ça, il ne connaissait pas cette histoire, un bédouin qui est venu, et comme ça il a dit Hada min hada. Tout de suite les compagnons se sont rappelés de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit il se peut qu'il a tiré cette caractéristique de la couleur de la peau d'un de ses ancêtres, jusqu'à ce qu'il y ait un bédouin qui est venu donner raison au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak, c'est lui qui a fait ça. Deuxièmement, la deuxième explication, c'est que Dieu est capable, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak, Dieu est capable de te façonner comme il veut. Il aurait pu te donner une autre image et une autre forme que celle que tu as maintenant. Peut-être même la forme de certains animaux que tu détestes. Tu n'aimes pas l'hyène ou certains animaux qu'on déteste au niveau de leur morphologie. Allah aurait pu te donner cette morphologie. Mais il a voulu te donner une morphologie belle. Et l'être humain, c'est un être qui est beau. Vu sa physiologie, comment il est fait, c'est un être qui est beau. Alors qu'Allah aurait pu créer cet être humain dans une autre image. Et troisièmement, l'image ne fait pas seulement référence à la morphologie, mais ça fait référence à tous les traits qui caractérisent l'être humain, qu'il s'agisse de traits physiques ou bien des traits moraux. La réflexion, le comportement, l'attitude, le tempérament. Donc, Allah Azza wa Jalla t'a fait comme un cocktail de plusieurs choses qui se sont rassemblées et qui t'ont donné ton identité et qui ont donné l'image sur laquelle tu es aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tout ça, c'est pour faire rappeler à l'être humain la présence divine dans sa vie depuis qu'il a été créé, et pour lui dire c'est ce Seigneur-là qui t'a façonné de cette manière-là, qui peut te ressusciter et te redonner une nouvelle forme qui ressemble à ce que tu étais auparavant. Parce que tu étais rien, et il t'a façonné comme ça. Et il est capable de te remettre à la même image le jour du jugement en te faisant sortir de la tombe. S'il a réussi à faire tout cela
Vous croyez que le fait de te ressusciter va être difficile pour lui? Bien entendu que non. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. Had kalla, comme on dit souvent, harfu rad'in wa zajra. Mais ici, il réfute, c'est un terme qui réfute ce qui a précédé. Qu'est-ce qui a précédé? Lorsqu'il lui a dit Ma gharraka bi rabbika al-karim, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Chacun va trouver des excuses. Si on lui pose, on lui dit tu dois répondre, il va trouver des excuses. Oui, j'étais attiré par les jouissances terrestres. Oui, j'ai oublié. Oui, un tel m'a fait, un tel. Et Allah lui dit non, toutes ces excuses-là sont fausses. Kalla. Ces excuses-là ne sont pas acceptées. Bal tukadhibuna bid-din. La vraie raison, c'est que vous traitez de mensonge le jour de rétribution. C'est ça le problème. Vous traitez de mensonge la rétribution. Et c'est pour cela que la foi en le jour du jugement est un pilier principal de la foi en islam. On l'a déjà dit. L'imanu billahi wal yawmi man kana yu'minu billahi wal yawmi al-akhir. Il y a d'autres, bien entendu, d'autres piliers de la foi. Mais le plus important pilier, c'est la foi en Dieu et au jour dernier. Plus ta foi est forte par rapport au jour dernier, mieux tu vas réagir, mieux tu vas agir. Plus tu vas faire attention à ce que tu fais, parce que tu sais que tu vas rendre compte, que tu vas être jugé ce jour-là. Et donc là, Allah Azza wa Jalla met en exergue justement ce jour-là. C'est parce que vous doutez de ce jour-là, de l'arrivée de ce jour-là, ou bien vous le considérez comme inexistant, que vous êtes éloigné de votre Seigneur, que vous n'avez pas accepté le messager de votre Seigneur et le message de votre Seigneur. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Surat Al-Mutaffifin, puisque là, les deux sourates se suivent. Et il y a toujours un lien, comme on l'a dit, avec une sourate, c'est celle qui lui fait suite et celle qui lui précède. Lorsqu'Allah a parlé des fraudeurs, qu'est-ce qu'il a dit? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim. Cela ne pense-t-il pas qu'ils vont être ressuscités pour un jour qui est grand? Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Donc c'est ici aussi. Kalla bal tukadhibuna bi yawmiddin. Donc c'est là pareil. Et là-bas, il va parler. Tout tourne autour de Yawmuddin. Et donc, voilà pourquoi le musulman doit développer. Lorsque tu prends des connaissances dans la religion, regarde l'impact que vont avoir ces connaissances sur ta relation avec le dernier jour, sur ta relation avec la mort. Parfois, on cumule des informations techniques, mais ça ne touche pas notre cœur, ça n'attendrit pas notre cœur. Normalement, si tu veux savoir si ce que tu apprends dans ta religion a un impact positif ou non, regarde ton rapport à la mort et ton rapport à l'au-delà. Lorsque tu as l'impression que ça y est, c'est la mort, elle est proche de moi, il reste quoi? Tout part. 30 ans, 40 ans, ça, c'est rapide, c'est comme un clin d'œil. Et cette crainte que tu as de l'au-delà, et lorsque tu imagines l'au-delà, et lorsque tu te projettes dans l'au-delà, plus tu te projettes, plus tu vas être un bon musulman, plus tu vas t'interdire de faire le mal, et plus tu vas être motivé à faire le bien. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Alors regardez, il a dit وإن عليكم. Il aurait pu dire وإن معكم لحافظين. Il y a avec vous des anges. Le hafidhin, les protecteurs, tout ça, ça fait référence aux anges. Il aurait pu dire il y a avec vous des anges. Lui, il a dit vous avez sur vous, au-dessus de vous, hafidhin. Qui a mis ces anges au-dessus de vous? C'est Allah Azza wa Jalla. Donc, par ordre de Dieu, Allah Azza wa Jalla a mis ces anges au-dessus de vous. Et ces anges-là, il n'a pas dit anges, il a cité seulement leur description. Il a cité 4 descriptions. Mais ces 4 descriptions, on sait qu'il s'agit des anges. Donc il a dit d'abord hafidhin. Hafidhin, c'est le pluriel de hafid. Et le hafid, c'est soit le protecteur ou bien le conservateur. Celui qui protège ou celui qui conserve. Et les anges jouent les deux rôles. Nous avons des anges qui nous protègent. Allah Azza wa Jalla dit lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient, c'est-à-dire qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah.
Il veille par ordre d'Allah. Donc il le protège. Et vous voyez parfois des choses qui arrivent. Vous dites ça et celui-là, il allait mourir, mais il a été protégé d'une manière miraculeuse. Des enfants parfois qui tombent d'un immeuble, des enfants, même des adultes qui évitent certains accidents qui étaient inévitables. Et on dit, parfois on dit, mais quel hasard? On ne sait pas quel hasard. Les anges étaient là. Parce que le destin n'a pas inscrit qu'il lui arrivera ça. Donc les anges te protégeront de ce qui n'a pas été prédestiné. Quelque chose qui ne t'a pas été prédestiné, les anges te protègent pour que tu ne tombes pas dessus. Voilà. Il ne t'a pas été prédestiné de mourir ce jour-là, donc il peut t'arriver l'accident que tu veux et tu seras sauvé de cet accident. Ce qui va t'arriver ne pouvait pas s'échapper de toi. Et ce qui s'est échappé de toi ne pouvait pas t'arriver. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses compagnons. Donc, les anges te protègent de ça, et les anges conservent. Ça veut dire qu'ils conservent. Ils conservent quoi? Ils conservent tout ce que tu as fait. Et d'ailleurs, il va dire katibin, ça veut dire il inscrit tout ce que tu as fait comme acte ou comme parole. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. L'être humain, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à inscrire. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Donc, hafidhin, il le protège de ceux dont Allah Azza wa Jal l'a protégé, ce qu'il ne lui a pas prescrit, et donc il le transforme, il le transmettent d'un destin vers un autre destin. Voilà. Il le transmet d'un destin vers un autre destin. Ensuite, il a dit kiraman, donc c'est le pluriel de karim. Ce sont des nobles. Donc, ils sont nobles et ils sont envoyés par le noble par excellence. Et ça, normalement, ça doit provoquer chez le croyant une humilité vis-à-vis d'eux, un haya, une pudeur vis-à-vis d'eux. J'ai à côté de moi des anges, plusieurs anges qui me protègent quotidiennement, et ils sont nobles. Et ceci, lorsque le croyant imagine cela, et nous, c'est ce qui nous manque, lorsqu'on dit iman bil malaika, croire aux anges, on croit dans la théorie, mais on ne les ressent pas. On ne se protège pas qu'ils sont à côté de moi. Lorsque je marche, il est là. Lorsque je viens à Al-Jumu'ah, ils sont en train d'écrire. Lorsqu'il y a Tarawih, lorsqu'il y a le Majlis al-Ilm, ils sont avec nous. Lorsqu'on mentionne Dieu, les anges qui disent Halummu ila hajatikum, venez pour ce que vous cherchez, c'est ici. Tout cela, on ne l'imagine pas. Et si on l'imaginait, et si on voyait les anges avec l'œil de notre cœur, on réagirait autrement. Tu veux faire un péché, et l'œil de ton cœur voit les anges. Exactement comme Allah Azza wa Jalla les a décrits. Donc tu dis astahi min Allah wa astahi min al-malaika. J'ai de la pudeur vis-à-vis d'Allah et j'ai de la pudeur vis-à-vis des anges. Je ne peux pas faire ça. Donc voilà pourquoi il te dit ça. Kiraman, katibin. Katibin, donc ce sont des scribes. Donc pourquoi katibin? C'est pour dire, ils ne sont pas en train de mémoriser ce que tu fais, ce que tu dis dans leur mémoire. Non, mais ils l'écrivent. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas se référer seulement à la mémoire. Lorsque tu donnes un prêt à quelqu'un, écris-le. Parce que tu peux donner un crédit ou un prêt, alors tu oublies, il m'a rendu ça, il ne m'a pas rendu ça, quand est-ce que je lui ai donné, ou alors, non, j'ai oublié l'écriture. Donc ce qui a été écrit, tu ne peux pas le remettre en cause. Parce que ça a été consigné. Et c'est pour cela qu'on dit, les écrits restent. Et les paroles s'envolent. Les écrits restent. Donc, kiraman katibin. Donc, ne croyez pas que c'est seulement dans leur mémoire. Ils vont venir et tu peux le contredire. Lui dire, ouais, tu as oublié. Ou là. Non, il a écrit. Et tu ne peux pas remettre en cause la véracité de ce qu'il a écrit. Et sa noblesse pour transcrire exactement ce qui s'est passé. Kiraman katibin. Ensuite, il a dit, ya'lamuna ma taf'alun. Ils savent ce que vous faites. Ils savent ce que vous faites, pas seulement dans l'extérieur, en tant qu'acte, ou ce que vous dites comme parole, mais ils savent aussi ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. C'est ça, parce que le fi'l, il peut se rapporter au corps comme il peut se rapporter au cœur. Nous avons, et ça on l'a vu, et on le verra encore plus, Inch'Allah, ce week-end, avec Sahih al-Bukhari. Il y a les actes du cœur. Les actes du cœur. Par exemple, lorsque tu crains Allah Azza wa Jal, la crainte,
c'est un acte du cœur, crainte de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un acte du cœur. Et ça c'est inscrit par les anges. Parce qu'ils écrivent tout. Donc ils inscrivent ça comme une hasana. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, tawakkul ala Allah, ils inscrivent ça, même si ce n'est pas apparent, mais eux ils voient. Allah leur a donné le pouvoir de voir l'acte du cœur. Lorsque tu es jaloux vis-à-vis de quelqu'un, ça c'est un acte, c'est un péché du cœur, la jalousie. Et c'est une sayyi'a qui est inscrite contre toi. Et les anges voient ta jalousie, ils voient la haine que tu peux avoir vis-à-vis de quelqu'un. Donc non seulement ils voient que les actes apparents et les paroles entendues, mais ils voient aussi avec les paroles intimes que tu as avec toi-même, ainsi que les sentiments intimes que tu peux avoir à l'endroit de Dieu ou à l'endroit de ses serviteurs. Et c'est pour ça que Allah dit وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Et tout fait, petit et grand, est consigné. Et regardez lorsque dans le hadith sahih, Allah Azza wa Jalla, il dit aux anges إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً. Si mon serviteur a voulu faire une bonne action, il ne l'a pas faite, inscrivez-la une hasana. Ça veut dire que les anges peuvent savoir si tu as voulu. Si tu as voulu, tu n'as pas encore fait le hasana. Tu as seulement formulé l'intention de la faire. Ils l'inscrivent comme hasana. Ça veut dire qu'ils l'ont découverte. Et s'il l'a fait, inscrivez-la 10 hasanat. Et si mon serviteur a pensé ou a eu l'intention de faire une sayyi'a et qu'il ne l'a pas faite, par peur de Dieu, par crainte de Dieu, inscrivez-la comme une hasana. Tu as voulu faire un mal, tu dis astaghfirullah, j'ai peur de Dieu. C'est pas que quelque chose t'a empêché, non, c'est la crainte de Allah qui t'a empêché. Allah dit aux anges, inscrivez-la comme une hasana. Ça veut dire que Allah a dévoilé ce secret-là aux anges. D'accord ? Donc c'est par l'ordre de Dieu que Allah dévoile ces secrets-là aux anges. Et si par contre il l'a fait, ktubuha, inscrivez-la comme une seule sayyi'a. Innal abrara lafi na'im. Les bons sont certes dans un délice. Ça on l'a vu. Inna kitab al-abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitab marqum. Donc vous voyez le lien entre les deux sourates, abrar, fujjar aussi. Inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Wa inna al-fujjara lafi jahim. Donc vous voyez le lien entre les deux sourates. Donc on ne va pas s'attarder trop sur l'abrar, on l'a déjà cité. Ou na'im, c'est le na'im, le délice d'ici-bas, na'im l'iman, parce que celui qui vit une fois, il vit un vrai na'im. Même s'il est pauvre, même s'il a beaucoup d'épreuves, le fait que tu sois lié à Dieu, ça c'est un na'im que peu de gens vont ressentir. Et il y a bien entendu une na'im de l'au-delà. Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawm ad-din wa ma hum anha bighaibin. Et les libertins seront certes dans une fournaise où ils brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper. Alors le fujjar, on l'a déjà expliqué dans Surat aussi al-Mutaffifin, donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais vous voyez le lien dans Surat al-Mutaffifin, Allah a donné plus de détails sur le livre de al-Fujjar. Inna kitab al-Fujjar ila fi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, wa ilu yawma idhil mukaththibin, alladhina yukadhibuna bi yawmiddin, wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Donc il a détaillé ce qui sont al-Fujjar. Et il a détaillé aussi ce que sont l'abrar. Inna al-abrara lafi na'im. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي. Donc il a détaillé. Ici, il a cité d'une manière générale. Et dans la sourate suivante, il va détailler. Donc vous voyez, chaque sourate te renvoie vers une autre. Chaque sourate te renvoie vers une autre. Et c'est ça la beauté du Coran et la sagesse derrière la succession des sourates comme on les voit aujourd'hui. Alors qu'ils n'ont pas été révélés dans cet ordre. Dans cet ordre qu'on a dans le Masahif, l'ordre chronologique n'a rien à voir avec l'ordre qu'on a aujourd'hui dans le Coran. Ce qui prouve que ça vient d'Allah Azza wa Jal et que c'était déjà préétabli, et non pas quelque chose qui s'est fait a posteriori. Inna al-fujjara lafi jahim yaslawnaha yawm ad-din wa ma hum anha bighaibin. Ghaib, ça veut dire il est absent. Ils ne seront pas absents de la fournaise. Ça, ils sont toujours dans la fournaise. Tu peux pas t'absenter. Je peux m'absenter un moment pour me reposer. Non. Autant ils étaient absents des assises des croyants, des rencontres des croyants, des prières des croyants, autant ils ne seront pas absents du châtiment de la fournaise. Donc voilà le lien entre Ra'ibin et pourquoi il a cité Al-Ra'ibin.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? On a déjà dit, lorsqu'Allah dit وَمَا أَدْرَاكَ, c'est qui te dira, c'est pour montrer l'importance de la chose. Et pour dire que personne ne peut te renseigner sur cette chose si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Ça, on l'a déjà dit. Et on a dit par ailleurs que lorsqu'on trouve une répétition dans le Coran, c'est pour aussi montrer l'importance de la chose. Al-Haqqatu mal-Haqqa adwa ma adraka ma Haqqa. Al-Qari'atu mal-Qari'a wa ma adraka ma al-Qari'a. Ici, on a regroupé les deux. Ma adraka et la répétition de la même phrase. Ma adraka deux fois. Qu'on retrouve, on ne trouve pas. Ma adraka thumma ma adraka. Ici, il a répété deux fois. Ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin. Donc c'est pour montrer. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? C'est un jour extraordinaire. Qui te dira ça? Personne ne te dira. Mais pourquoi il a répété deux fois? Soit c'est pour montrer l'importance de ce jour-là, mais normalement il aurait pu dire ma adraka ma yawmuddin, mais ça suffit. Ma adraka ma montre l'importance de la chose. Mais le fait de la répéter par deux fois, certains savants disent, en fait, c'est pour faire référence aux deux devenirs des êtres humains. Le devenir des pieux, des bons, l'abrar, et le devenir de l'fujjar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Qui te dira ce qui se passera le jour de la rétribution pour l'abrar? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Puis qui te dira ce qui se passera le jour du jugement pour al-fujjar? Donc c'est pour le premier, c'est pour l'abrar, et le deuxième, c'est pour le fujjar. Qui te donnera les informations sur ce qui arrivera à l'abrar, et qui te donnera les informations sur ce qui arrivera le jour-là à al-fujjar? Il n'y a que moi qui vais te les donner. Et je vais te donner les détails dans la sourate qui vient après, juste après. Les détails, je vais commencer à te les donner. Et dans d'autres sourates qui ont été révélées ou qui allaient être révélées par la suite. Donc voilà le secret, ou la sagesse derrière la répétition justement de cette phrase deux fois, alors même que ma adraka aurait suffi pour montrer l'importance de Yawm al-Din. Mais parce c'est comme s'il y a deux schémas de Yawm al-Din, complètement contradictoires. Yawm al-Din pour les pieux, et Yawm al-Din, parce que din, la rétribution peut être positive comme elle peut être négative. Donc il y a la rétribution des pieux et il y a la rétribution de fujjar. Ma adraka ma Yawm al-Din, thumma ma adraka ma al-Din, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Yawma la tamliku, ça veut dire yamliku, ça veut dire il possède. Le jour où aucune âme ne possédera un pouvoir pour rendre service à une autre âme. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le milk, ou le mulk, ou le milk, il disparaîtra des êtres humains. Et le milk sera uniquement à Allah. C'est ça le secret de Maliki Yawmiddin. Malik, ça vient de le milk. Yawma la tamliku. Parce que Maliki Yawmiddin, le seul, c'est Allah, pas les êtres humains. أنت لا تملك لنفسك ولا لأحد غيرك شيئا لا تملك شيئا المالك الوحيد هو الله تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Personne ne peut rendre service à d'autres. Mais tout de suite après, il a dit والأمر يومئذ, l'affaire revient à Dieu. والأمر يومئذ لله. Donc celui qui possède tout, c'est Allah. Le maître par excellence le jour-là, c'est Allah. Donc si Allah Azza wa Jal t'autorise d'intercéder en la faveur de quelqu'un, tu peux le faire. Mais s'il ne te l'autorise pas, tu ne pourras absolument rien faire. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, de ceux que Allah Azza wa Jal a agréés. Parce que c'est lui qui détient tout. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Tout revient le jour-là à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc vous voyez cette sourate, comment elle trace justement, il a une trame, une belle trame, où il y a une certaine logique depuis le début jusqu'à la fin. Et regardez même comment Allah Azza wa Jal au départ a dit alimat nafsun, et il a terminé par la tamliku nafsun li nafsin shay'a, nafs en haut, et il termine par nafs après. Et au milieu, il s'adresse à l'être humain, ya ayyuhal insan, et après il a distingué les deux catégories des êtres humains. Et vous voyez le lien aussi qu'il y a avec Surat Mutaffifin. Et on verra, Inch'Allah, lorsqu'on traitera
Inch'Allah, surat Takwir. On verra aussi qu'il y a un lien entre surat Takwir et surat Al-Infitar. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.